Et 27 minutes, et donc on continue ce programme avec, savez-vous, puisqu'on prend le café là, toute l'équipe prend le café, donc moi, je me dévoue à faire, la chronique et vous présenter la chanson qui suit. Des brèves de comptoir, c'est compris dans l'édition de la bande-annonce. Le gratuit en ce moment. Brève de comptoir, c'est en page 38. Le café empêche-t-il vraiment de dormir? À votre avis, à ton avis, Cédric, est-ce que le café empêche de dormir? Depuis le temps qu'on nous dit que ça nous empêche de dormir, je pense que oui. C'est prouvé. Le café rallonge le temps d'endormissement et raccourcit d'1 heure le temps de sommeil total. Le responsable bien connu, à ton avis, c'est quoi? La caféine. La caféine. Une fois ingérée, elle passe rapidement dans le sang. Puis elle atteint le cerveau en combien de temps? Moi je dirais... C'est rapide, c'est rapide. 10 minutes. Ah Martin, vas-y, j'avais coupé ton micro, vas-y. Ah ben bravo. 12 minutes et 32 secondes. C'est moins. 10 minutes. Non, Ouais, 5 à 10. 5 à 10. Ouais. 5 à 10. Là, elle agit en bloquant les récepteurs à adénosine. D'accord. Adénosine, on le prononce tous les jours ce mot. Très connu, une molécule qui a tendance à inhiber l'activité neuronale. Ce faisant, elle empêche l'inhibition des neurones et cela aboutit à un état d'activation. Oui, voilà. Dans tes yeux, Cédric, on voit tout à fait l'état d'activation. Il en est à 8 cafés aussi, il faut dire, depuis ce matin. Donc, Évitez le café 1 heure avant le coucher, c'est un conseil. De plus, la caféine agit sur l'hypophyse, une glande du cerveau, et booste la libération d'adrénaline et de dopamine, deux hormones aux effets bien sûr excitants. Alors l'un dans l'autre, bien sûr. l'un dans l'autre, c'est excitant. Oui. Voilà. Alors celle-là, elle est bonne. Les applauses, t'aurais pu les envoyer, Martin, parce que franchement, il y a du talent là-dedans. Il y a du talent. Bon, eh bien, je vous parlais tout à l'heure du nombre d'êtres humains sur Terre, très intéressant aussi, depuis le début de l'humanité. On en parlera tout à l'heure de ça. Ouais, hein, c'est énorme. C'est énorme, hein. Ouais. C'est énorme. Ouais. Non, parce qu'aujourd'hui, on est presque 7 milliards, je pense. Mais on se dit ah, pas du que coup, ça donne envie d'en parler. Ça se renouvelle. Allez, on en parle. Allez, on en parle. Allez, va. Si l'humanité a connu une croissance exponentielle au cours des 2 derniers siècles, les générations précédentes pèsent beaucoup plus qu'on ne l'imagine dans le décompte final des êtres humains. Alors, le décompte final, à votre avis, en milliards, moi, je dirais on est 7, 25. En plus. Beaucoup plus. Beaucoup que plus. ça. Je dirais Eh oui. 80 à 100 milliards. Plus que ça. Ah, tu vois, ouais. 200 milliards 106. Ah, merde. Tel est le nombre d'hommes et de femmes. Bon, ça, on l'enlèvera au montage. Hein. Tel est le nombre d'hommes et de femmes qui ont foulé la Terre depuis 200 000 ans. Alors, on compte 200 000 ans. Sachant que nous sommes actuellement 7,3 milliards, seuls 6% du total sont vivants aujourd'hui, 100 milliards de morts. Sachant que l'on ignore l'importance de la population au commencement de l'humanité ainsi que son évolution. Mais il faut savoir que les spécialistes avancent par exemple qu'environ 40 milliards d'individus ont vu le jour. Oui. Le micro de Gérard est-il Le ouvert? micro de Gérard. Oui, ça y est, il est ouvert. On entend le café qui se touille. Le café que tu toutouilles. Ça va l'énerver. Alors, je vous disais que les 2 derniers millénaires, 2000 ans, combien de milliards? Les 2 derniers millénaires. Les 2 C'est derniers. énorme. 40. Donc un Toi, t'as fait millénaire. l'article, toi, non? Un millénaire, Je te rappelle que je 1000 ans. participe à la création du journal. Ouais, je me doute. Eh ben c'est ça, 40 milliards d'individus ont vu le jour au cours des 2 derniers millénaires. Donc il y a eu croissance exponentielle du début à maintenant. Et les 67 milliards restants ont donc vu le jour Ah bon. avant. Ouais, en fait, ça veut dire qu'on compte, à partir de Lucie, quoi. Et oui, depuis le tout début. Et d'ailleurs, C'était plus un singe qu'une humaine, quand même. Hein. et au tout début, ils n'étaient pas trop nombreux, donc voilà. Et puis le nombre a fait exponentiel et a fait que, Lucie. Est-ce qu'on compte le cheetah? Parce qu'il était presque humain, cheetah, quand même, non? je sais pas, il faudra demander. Un machita. Oui. Alors, il ne s'entend pas. Il y a peut-être un faux contact. Gérard, c'est bon? Oui, Tu t'entends là? oui. Bon, ça va. Impeccable. Moi j'ai entendu dire que, ça n'a rien à voir en fait, Mais vas-y. que le poids des vers de terre qu'il y avait sur la Terre était plus lourd que le Oui. poids des êtres humains. Comme le poids, Oh là là, le poids ça- des fourmis aussi. Mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus de milliards que les êtres humains. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vers de terre, donc. Allez, les verts. On n'a pas comptabilisé les vers de terre. Ça, j'ai On jamais m'a vu. toujours dit voilà, que c'était plus lourd et les fourmis aussi alors. Oui, les fourmis aussi. Oh là là. Ça veut dire qu'il y en a énormément. Il y a hein, des parce que- milliards et des milliards de fourmis. Vous pouvez pas parler français? On dit les pour moi. Des pardon? Les pour moi. Des pour moi. C'est Les fourmis. Ah, fourmis, hein, formidable. Oh, d'accord. Ah, c'est les blagues à Gérard, c'est très Et vous bien. savez- ça, Non, c'est mais la pulsion, ça. c'était, ouais, qui peut les faire autre que toi? D'ailleurs, Personne. de toute façon, ils ont prévu pour les prochaines élections les allocations familiales pour les fourmis.
Les allocations familiales pour les fourmis. Ah, on cherche là. Non, mais c'est vrai. Vas-y, il y a une chute. Vu le nombre. Non, Ah. mais écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est D'accord. une proposition. On verra au débat de ce soir si vous en parlez. Je ne sais pas. constate, n'est-ce pas, qu'une fois de plus. Non, mais il n'y a pas lui. Essaie de faire Marine pour actualiser. Non, t'as pas Marine? Non, j'ai pas Marine. D'accord. La Marine nationale. Ouais. Bonjour. Non, on peut faire le jingle. D'accord. Ouais. Mais fais-la la bouche, ouais, c'est bien. Fais-les, voilà. Ouais, fallait aller la bouche. Acapella. Suzuki. T'es une bête de la forêt, toi. Bon, très bien. Alors, on repart sur une musique maintenant. On a fait. Oh, regarde. Alors, avec Léa Castel et Slimane, avec la chanson Abîmée. Alors, une chanteuse originaire de Marseille, qui s'est fait connaître en chantant avec Soprano en 2008 le titre Dernière Chance, si vous vous rappelez. Slimane, lui, il a été découvert l'an dernier dans l'émission The Voice, la saison 5. Vous savez, il porte toujours un bonnet noir. Voilà. Et dans cet album, et dans cette chanson qu'on va entendre, il n'a plus son bonnet. On voit qu'il a des cheveux. D'accord. Des cheveux longs, figure-toi. C'est les Ouais, mères ouais, de ouais. Cédric. Il a un bonnet rouge. Ouais, lui c'est le casque rouge, Cédric, il a sur les oreilles. Alors, donc, son premier album à bout de rêve est certifié disque de platine. Vous savez combien il faut d'exemplaires pour faire un disque de platine? 500 1000 500 000, pardon. Moins, parce que au fil des ans, avec le streaming et tout, l'exigence a baissé. Et aujourd'hui, pour être disque de platine, il faut être à 100 000, Ah, 100 000 exemplaires. j'allais dire 10, mais bon, parce que suivant suivant les autres, enfin les musiciens, on se dit que des fois, on sait pas comment ils l'ont eu, quoi. Bon, c'était la minute critique de la Ouais, chanson la française. minute Martin. Eh ben écoute, vas-y, permets-toi. Et ce duo, donc, entre Léa Castel et Slimane que l'on va entendre, il est né d'une simple rencontre entre les deux artistes qui ont eu envie de travailler ensemble. L'inspiration leur est venue naturellement et le titre est né en quelques jours. Un beau bébé qui rencontre un beau succès avec en un mois. Combien de millions, à votre avis, de vues sur YouTube? 25, 30. 2 millions. 2 millions Ah, 300 000. Pas j'étais mal. loin. C'est moins que la bonne annonce, alors. Exactement. Ouais, moins. Voilà. On arrive à 3 millions bientôt. Et pour la petite histoire, sachez que ce titre bénéficie de 3 clips différents, un avec Léa seule, un sans l'apparition des deux artistes, et le dernier, qui a d'ailleurs été réalisé un dernier pour fêter le million de vues sur YouTube, où ils apparaissent tous les deux, et vous savez quoi? Donc ça je vous l'ai déjà dit, mais je le lis donc je me répète. Dedans on découvre que Slimane n'a pas toujours un bonnet sur la tête, il a aussi des cheveux, et pas courts, et c'est la première fois qu'il enlève donc dans un clip. Donc allez voir, la chanson s'appelle Abîmée. Abîmé et eux, puisque c'est Léa Castel qui chante, et elle invite Slimane dans sa chanson pour chanter. Voilà pour la petite histoire. Écoutons.